tozali koyemba, tozali kobete maboko. Beto yimileno, beto buleno maboko. N'aie pas peur de la mort, c'est la mort que t'entraîne, papa. N'aie pas peur de la mort, il n'a pas dit non, papa. Il n'a pas dit si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, t'aime, papa, il te donne la paix. Crois en Jésus, t'aime, papa, il te donne. Qui entre dans le bonheur de l'éternité ce jour, est né le 10 mars 1960 à Pointe-Noire de Maurice Nganga et d'Elisabeth Mitumossi. Il reçoit tous les sacrements en la paroisse Saint-Jean-Bosco. L'Assemblée brillante, je ne vois pas pourquoi vous faites est né le 10 mars 1960 à Pointe-Noire de Maurice Nganga
et d'Elisabeth Midoumossi. Il reçoit tous les sacrements en la paroisse Saint-Jean-Bosco. C'est à Pointe-Noire, avec le soutien de ses parents, qu'il commence son premier cycle scolaire, sanctionné d'un certificat d'études primaires et élémentaires. Dans la même ville, il fait ses études secondaires, qu'il termine par l'obtention du brevet d'études moyennes générales, BMG. Pendant qu'il est au collège, il enseigne le catéchisme à la paroisse Saint-Jean-Bosco. En 1980, il est admis au moyen séminaire Saint-Jean de Kissoudi jusqu'en 1983. Après l'obtention de son bac série A2, il commence son cycle de philosophie au grand séminaire Émile Cardinal Gaïnda jusqu'en 1986. De septembre 1986 à juin 1987, il est en stage pastoral à Notre-Dame du Rosaire, stage au cours duquel il s'occupe particulièrement de la jeunesse et du renouveau charismatique sous la direction de son curé, l'abbé Firmin Bitindo Loco. Son stage pastoral terminé, il rejoint le grand séminaire Émile Gaïnda pour entamer le cycle de théologie de 1987 à 1990. Après son bac de théologie, le grand séminariste Jacques Nganga Nitumossi est envoyé à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Mouleke pour son stage diaconal de 1991 à 1992. Il est ordonné diacre le 28 juin 1992 à la cathédrale Sacré-Cœur. 6 mois plus tard, il est ordonné prêtre le 13 décembre 1992 des mains de Monseigneur Barthélemy Batontou en la basilique Sainte-Anne du Congo. De 1995 à 1997, il est affecté à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville comme vicaire de paroisse. De 1998 à 2000, il est envoyé en France pour y poursuivre ses études à l'Université catholique d'Angers et revient au pays avec un diplôme en théologie morale et en réflexologie planétaire. Il est très vite nommé curé de la paroisse Saint-Pidis de l'OMS. Il y restera de 2000 à 2012, soit 12 ans. Après Saint-Pidis OMS, il lui est confié la paroisse Notre-Dame de l'Assomption en 2012. En 2015, à la demande de Monseigneur l'archevêque, il est envoyé au foyer de charité de Liambou pour une retraite spirituelle d'une année. Revenu à Brazzaville, l'abbé Jacques Nganga est affecté comme vicaire à la paroisse Saint-Marie de Montfort à Mikano. La paroisse Saint-Ambroise de Ligori de Kibina le reçoit comme pasteur à partir de l'année 2018 jusqu'à son dernier jour. Dans la bibliothèque, l'abbé Jacques nous laisse 3 ouvrages et un poème. Guide, passe pratique pour la prière de guérison, les homosexualités masculines et féminines, la prière, dialogue avec l'ami fidèle et intime, publié en 2017. En 2018, le poème Envoie-nous des fous. Pour rien, Jacques, que dire de plus? Le mardi 11 février dernier, alors que les prêtres sont déjà dans l'église pour la messe du clergé, nous allons passer à la tradition des signes. Par le baptême, le chrétien reçoit la vie éternelle et à la fin de sa vie, le prêtre reprend ses signes. Le premier signe, c'est le vêtement blanc et pour le prêtre, c'est l'étole blanche. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton Cette croix que nous avons apportée, nous la déposons maintenant. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous.
Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour l'abbé Jacques Nanga, ton serviteur, et pour chacun de nous. La bénédiction. Excellences, Monseigneur Anatole Milangou, archevêque de Brazzaville, Louis Portelan-Mouyou, évêque de Kikala, Victor Abraham Moussa, évêque d'Oando, Urbain Kassongo, évêque de Gombouma, chers confrères, prêtres, peuple de Dieu, avant de vous proposer quelques pistes de méditation sur ce deuil qui nous rassemble, permettez-moi de dire un grand merci à Monseigneur Anatole Milangou, qui a écouté son voyage, sa visite pastorale en Italie et en France pour revenir enterrer son prêtre. Au nom du presbytérium de Brazzaville, Monseigneur, recevez nos sincères remerciements. Frères et sœurs, le choix de la parole de Dieu, notamment de l'Évangile, peut vous surprendre. Ce ne sont pas les textes habituels des funérailles, mais nous l'avons choisi parce que sur cette liste des apôtres figure 2 fois le nom de Jacques. Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée, et Jacques, fils d'Alphée. Les grands thaumaturges de l'archidiocèse de Brazzaville, Monseigneur Auguste Goukou, de pieuse mémoire, et l'abbé Isidore Malonga. Je crois que le Seigneur avait doté ce jeune prêtre d'un pouvoir immense. Et partout où il était, des gens venaient pour prier. Et il ne se lassait pas de recevoir les gens. Malgré toutes ses qualités, Jacques ne s'était jamais drapé d'orgueil. Il ne pouvait pas le torse pour se vanter. Il s'est dit, il a pris beaucoup de surnoms, Jacques, dans sa vie. Mais le surnom, je crois, qui caractérise un peu sa personne, c'est le doulos. Il aimait qu'on l'appelle doulos. Quand on apprend le grec au séminaire, on est émerveillé par les mots. Comme il avait jadis pris le surnom président de la Hokuma. La Hokuma, c'est la sagesse. Mais c'est le doulos qui a beaucoup plus synthétisé sa personne. Parce que ce terme est polysémique. Doulos, ça signifie serviteur, mais doulos signifie aussi esclave. Il a servi ses frères à travers le ministère de la guérison, mais il était aussi le serviteur de Jésus-Christ, l'esclave, qui descend dans l'humilité pour exprimer tout simplement la bonté de Dieu. Et c'est tout cela de Jacques. Je disais, et cette foi nous aide à prier pour lui et avec lui. C'est pour cela que nous avons choisi la première lecture tirée du livre de Job. Cette lecture
livre de Job nous montre un homme. Toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il... Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec ce prêtre Jacques, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Notre Père, en signe de respect pour Jacques Langa,
notre frère, prêtre de Jésus-Christ, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les prêtres qu'on célébrons avancés. De ce côté-ci. Voilà. Voilà. La tête, voilà. Posez. Le cercueil serait suspendu sur la corde. Se lever, venez, ceux qui ont le pied de la tenue, ce serait suspendu. Attendez doucement, doucement. La misère, la maladie et la souffrance. Mais il nous invite à garder confiance dans l'épreuve. Écoutons donc la lecture du livre de Job au chapitre 19, le verset
1 plus les versets 23 à 27. Soit gravé sur le bronze avec les ciseaux de fer et le poinçon. Qu'elle soit sculptée dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je ferai Dieu. Moi-même, je le ferai. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Saint Marc au chapitre 3 du verset 13 au verset 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon les Zélotes et Judas Iscariote, celui-là même qui le livre. Acclamons la parole de Dieu. Récemment, Jacques était pauvre matériellement, ce qui peut étonner plus tard. Car lorsqu'on voit son carnet d'adresse,
Il peut voir des grands hommes de ce pays autour de lui. Mais il ne gardait rien pour lui. Il partageait. Troisième qualité que nous pouvons évoquer, c'est y compris sur des sujets qu'il était censé maîtriser. Sa probité morale et intellectuelle l'ouvrait à s'enrichir des apports d'autres personnes. Jacques était un serviteur de l'Église. Scrute ta conscience. Tu feras que tu as transgressé la loi de Dieu. Avoue-toi pécheur. Mais Job va dire non, je ne suis pas celui qui a transgressé la loi de Dieu, je suis plutôt agressé dans mon être. Et c'est pour cela que Job, dans sa vie, va même offrir des sacrifices pour ses enfants, pour des péchés hypothétiques qu'ils auraient commis. Job va tout perdre, mais à la fin de sa vie, grâce à Dieu, il va retrouver ses biens. C'est la légende dorée du livre de Job. Et Elle est transformée.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
à Rome pour m'enquérir de l'état d'avancement de la cause du cardinal. Et j'arrivais à peine à Paris lorsque j'apprends le décès de M. l'abbé. Et qu'est-ce encore un fake news comme aujourd'hui on sait en mettre dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Mais après, j'en ai eu la confirmation. Devant revenir le 28 février, j'ai décidé alors d'écourter mon séjour de Paris pour ne pas trop faire retarder les funérailles. Que dire de plus après ce que nous venons d'entendre? Il y aurait sûrement beaucoup de témoignages. Nous avons écouté la parole de Dieu. Merci pour l'homélie et le témoignage du vicaire général. Homélie et témoignages qui nous ont réconfortés. Les témoignages des chrétiens sont aussi nombreux, éloquents et émouvants. L'abbé a, à nos points douté, beaucoup travaillé dans le diocèse. Je n'en veux pour preuve que cette grande foule que nous ne pouvions pas imaginer, venue participer à ces obsèques. Si on avait su, les choses seraient mises en place dès le matin. Mais on s'est contenté de la cathédrale et voilà que nous avons été surpris. La présence massive des chrétiens à ces obsèques est l'expression manifeste de l'impact de son zèle apostolique dans le diocèse. Je reviens plus sur ce qu'on a dit. J'ai écouté le témoignage des prêtres, vicaires et grands scénaristes qu'il a eu en communauté. Comme l'a dit le vicaire général, ils ont souligné tous son sens de partage avec les autres, avec les confrères. S'ils recevaient de l'argent d'un bienfaiteur, ils savaient dire j'ai reçu de l'argent, partageons-le nous. C'est ce qu'il faisait. C'est d'autant plus vrai que lorsque je lui partageais un souci, il me disait toujours on va régler ça, mon Seigneur, et toujours optimiste. Je ne peux pas ne pas souligner la présence de l'abbé Stéphane Nkodia, venu d'Italie. Hier, je l'ai rencontré à l'aéroport Roissy. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu... Oh, je vais au Congo, pourquoi? Oh, mais je vais aux obsèques de l'abbé. Donc, c'est la manifestation que vraiment, il aimait, on aimait ce prêtre-là. Il y a un autre de Paris qui me disait, nous voulions bien venir, former une délégation, mais étant paroisse et étudiant, il n'est pas facile pour nous de nous libérer. L'abbé était l'un des curés doyens. Donc, curé doyen, c'est celui qui a la tête d'une zone pastorale. Un prêtre qui meurt, comme lui, à l'âge de 60 ans, évidemment, chez nous, les Africains, on dit, bon, il était un peu âgé, mais chez les Blancs, c'est encore la jeunesse. Pour nous, un prêtre qui meurt à cet âge est toujours une perte immense pour un diocèse. Crée un vide difficile à combler. Ces derniers temps, effectivement, l'abbé voulait prendre une année sabbatique. On entendait parler de sabbatique. Sabbat, c'est le repos. Chez les Juifs, c'était le sabbat où on ne faisait plus rien, on ne pouvait même pas ramasser une aiguille. Donc le sabbat, c'était le repos. Donc quand vous entendez l'année sabbatique, c'est quelqu'un qui va se reposer. En fait, ce n'est pas du repos. On change d'activité pastorale. Donc il voulait prendre une année sabbatique. Malheureusement, les nombreuses correspondances que nous avons initiées étaient toujours négatives. On a même demandé à aller seulement à Abidjan. Mais là aussi, c'était négatif. Et c'est seulement cette année que Monseigneur Pascal Roland de Béléas, qui était venu pour les 40 ans du décès du cardinal, c'est lui qui répond positivement pour l'accueillir dans son diocèse.
À la fin de cette année pastorale, il devait se rendre en France. Mais voilà, comme dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, au nom de tous les prêtres, je présente toutes mes condoléances à la famille biologique éprouvée. Je n'ai pas pu aller en famille parce que je suis arrivé que hier soir. Et comme on est passé par Kinshasa, on arrive ici en retard, on n'avait plus le temps d'aller en famille, j'étais vraiment épuisé. Ce que je devais faire en 2 semaines à Paris, je l'ai fait en 1 semaine. Je pense que nous avons rendu un hommage mérité à l'abbé Jacques par cette participation massive de tous les chrétiens ici rassemblés. Merci à vous, chrétiens, qui avez pris d'assaut cette place Maria pour rendre le dernier hommage à votre prêtre, à votre serviteur. Merci. Bon. Merci à Monseigneur Louis Portela. Malheureusement, il est parti avant parce qu'il prêche la retraite à l'évêque nommé d'Infondo à Vuela. Merci à Monseigneur Victor Abania. Monseigneur Gassongo, merci. C'est toujours bien, c'est toujours réconfortant de voir dans de telles circonstances des confrères pour nous réconforter. Merci au vicaire général de Pointe-Noire, à l'économe de Pointe-Noire et au père Carlos qui sont venus de Pointe-Noire. Ils vont vite repartir parce qu'ils ont des activités demain. Merci en tout cas pour ce geste. Vous avez dit que vous avez grandi ensemble et vous voulez lui rendre cet hommage et vous êtes venus. Merci à tous les prêtres, vicaires généraux qui sont là, à tous les prêtres, religieux, religieuses, et à vous, comme je viens de le dire déjà, aux nombreux chrétiens qui avaient pris d'assaut cette place mariale. Merci à tous les prêtres venus d'autres diocèses, parce que tous les diocèses sont ici représentés. Vraiment, soyez remerciés pour cette présence, pour ce réconfort. Merci à la chorale, merci à la scolaire, aux grégoriens. Je vois le Saint-Rita et lui rendre le dernier hommage. Comme je dis, c'est toujours le cœur serré quand on perd un prêtre de cet âge-là. Donc, il faut aussi prier pour moi, comme on dit. Bon. Je ne sais pas si on m'a signalé au départ qu'il y avait des autorités civiles, militaires, administratives, politiques, je ne sais pas s'ils sont là, s'ils sont dans la foule. En tout cas, merci de votre présence. Je n'ai oublié personne, je n'oublie personne. Soyez tous remerciés. Amen. Amen. Les servants d'autel et les prêtres concélébrants qui seront suivis des prêtres portant le cercueil. Les vicaires généraux, nos seigneurs, les évêques,
On a plus besoin de ça, pas de ça.